unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie noirs, Taïmana, Chidotene. Je suis Narcisse Kat. Et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver. Critique Info, deuxième partie. L'actualité, vous le savez déjà, élection 2023, la Senko lance sa feuille de route. Sama Lukonde pour ce qui est du gouvernement, et il dit il ne faut pas confondre urgence et précipitation. Clément Kankou alerte Félix Tshisekedi. Gouvernement, Sama Lukonde calme les esprits, c'est la prospérité qui en parle. On va terminer avec le vrai modérateur. Le processus électoral en RDC, le cardinal Ambongo lance l'agenda 2023. André Alain Atundu, un vrai dialogue s'impose pour la RDC. Nous allons tout de suite comprendre que à chaque fois que les politiciens parlent du dialogue, ça n'a jamais été pour intégrer le besoin du peuple, mais ça a toujours été pour aplanir leurs divergences qui n'ont rien à voir avec les intérêts majeurs. Il est très important de dire aux Congolais de continuer dans cette lancée. Les dialogues, on n'en a pas besoin parce que ce pays compte plusieurs dialogues, mais qui n'ont résolu aucun problème. C'est depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui que nous ne faisons que ça. Quand une couche de la politique ne se sent pas concernée, elle crie au dialogue. Quand elle sent qu'elle a tout le pouvoir, elle pense que le dialogue n'est pas important. À l'époque de Kabila, tous les dialogues demandés par l'opposition ou demandés par d'autres couches de société étaient des dialogues finalement déboutés. On disait que ce n'était pas important, le chef de l'État a tout son pouvoir, il n'en a pas besoin. Alors aujourd'hui, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous n'allez pas demander le dialogue parce que vous n'avez plus le Sénat, vous n'avez plus l'Assemblée nationale, vous n'avez plus le contrôle des gouverneurs au niveau des provinces, que vous allez venir demander un dialogue. Je pense qu'à un moment donné, on laisse les choses passer. Le véritable dialogue, c'est la préparation des élections. Préparez-vous aux élections et en 2023, préparez des candidats. Voilà. Et puis après, donc, si vous estimez que vous avez un bon bilan à défendre ou alors vous avez un bon bilan à accuser, faites-le. Je pense que ça va être comme ça. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au-delà du débat que nous avons dans nos chaînes de télévision, moi je suis très étonné. Il y a une vidéo de moi qui circule, cette vidéo qui a finalement alimenté les débats sur la question des députés. Et il y a quand même des gens qui disent, mais Christian, tu étais le premier à critiquer Fayulu, tu as dit que Fayulu avait mal dit que c'était la grossesse, maintenant tu te plains. Non, moi je ne me plains pas. Comment je me plaindrais? Je ne me plains pas. Seulement, j'essaie de vous dire que M. Fayulu pense que Félix Tshisekedi et Kabila sont encore ensemble. Ça, c'est sa posture à lui. Alors que moi, je dis ils ne sont pas ensemble, ils n'ont jamais été ensemble. Le problème, c'est qu'il y a eu un moment donné où ils étaient dans la coalition et maintenant qu'ils ne sont plus dans la coalition. Il n'y a plus de coalition FCC cash. Maintenant, aujourd'hui, celui qui a tous les leviers du pouvoir, c'est Félix Tshisekedi. Et le dire n'est pas mal. Donc, moi, je ne suis pas en train de dire que Fayulu avait raison. Pas du tout. Si l'union sacrée commence à poser des problèmes, si l'union sacrée se transforme au sacre de l'iniquité, ça ne sera pas mon problème à moi. J'ai expliqué que le problème, c'était le président de la République, c'est lui qui a finalement, tout le pouvoir. Et c'est à lui de décider de ce qu'il veut. On vient d'apprendre qu'ensemble, à 5 ministres, et plus un vice-ministre, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et dans tous les postes qu'on a donnés ensemble, je ne vois pas des postes régaliens. Je ne vois pas des postes régaliens. Ils ont certainement un vice-ministère au niveau de la défense. Comment voulez-vous que je ne sois pas d'accord jusque-là, en ce moment?
Nous avons demandé au président de la République d'avoir tous les pouvoirs avec lui. Ça veut dire tous les pouvoirs régaliens, l'armée, les finances, et tout le reste. On a demandé au chef de l'État de l'avoir. Mais c'est vrai qu'en politique, il fait le choix qu'il pense faire. Et du coup, je crois qu'il va mener une politique qui va le mettre à l'aise. Parce qu'en réalité, il faut que la politique que le chef de l'État mettra soit en phase avec, je veux dire, soit en concordance ou en cohérence avec ses idées. Parce qu'à la fin des comptes, c'est lui qui répondra. Lorsque la femme maraîchère n'aura pas son pain à la fin, eh bien, le président va répondre. Lorsque les gens n'auront pas de boulot, c'est le président qui répondra. Donc voilà pourquoi le chef de l'État doit avoir dans son gouvernement des hommes et des femmes qui comprennent exactement la logique, qui veulent changer les choses. Pas des hommes qui vont courir après les sirènes, pas des hommes qui vont courir après la gloire, mais des hommes qui sont désintéressés du matériel, qui ont une autre vision, je veux dire une autre idée. Je dis l'autre fois la différence qui existait entre un gestionnaire et un visionnaire. Nous, à ce stade, on n'a pas besoin que des gestionnaires, nous avons besoin des visionnaires doublés des gestionnaires. Parce qu'il est très possible pour un visionnaire d'avoir des savoirs gérer, mais au moins le visionnaire, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va plus loin, il va au-delà des limites qui sont finalement placées. Et c'est à nous de décider de ce que nous voulons faire en réalité. Aujourd'hui, la problématique, c'est laquelle? Pourquoi ces députés se fâchent contre moi? Pourquoi ils m'attaquent, ces députés? Ils sont nombreux à m'attaquer. Je dis et je continue à le dire. C'est inadmissible qu'un député court après un poste ministériel. Je répète, c'est inadmissible qu'un député envie le poste du ministre. Ce n'est pas possible. Quand on est député, on est plus qu'un ministre. Alors je ne vois pas pourquoi on va non seulement attendre que l'on vienne nous prendre au niveau de l'Assemblée, mais qu'on fasse tous les efforts, même les chantages, pour être ministre. Vous comprenez tout de suite que le but n'est pas de servir le pays, le but c'est de se servir. Les députés, comme ils n'ont pas de cortège, ils veulent avoir le cortège. Les députés, comme ils n'ont pas une garde faramineuse, ils veulent aussi en avoir. Vous comprenez que les gens sont poussés, pas parce qu'ils veulent résoudre un problème, mais peut-être parce qu'ils veulent en créer un. Et donc, c'est à nous de poser des questions. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Si vous avez 500 députés qui, excusez-moi de vous le dire, ne foutent absolument rien, veulent en même temps devenir des ministres, alors le gouvernement deviendra une seconde chambre du Parlement, c'est-à-dire une troisième chambre du Parlement. Si c'est ce que nous voulons, bon, c'est un choix qu'on doit le faire. Mais je pense que, quand on est député, on reste député. C'est tout le mal que j'ai dit, au fait. Et puis après, c'est des attaques par-ci, par-là, tu deviendras un jour député, on verra si... Non, si nous allons devenir des députés demain, c'est parce que vous ne nous laissez aucun autre choix. Si on devient, parce qu'à un moment donné, on se dit, ceux qui sont, parce que dans la vie politique, il y a des gens qui sont poussés par autre chose. Il y a des ambitions qui se dessinent. Il y a des hommes et des femmes qui n'ont jamais rêvé de devenir député, comme moi par exemple. Jamais pensé devenir député. Pourquoi je le deviendrais? Le problème, nous pensons que ce n'est pas au niveau des députés, le problème c'est au niveau de l'exécutif. Si nous voulons régler le problème, c'est au niveau de l'exécutif. Parce qu'il y a des lois qui n'ont jamais été appliquées. Ceux qui font appliquer les lois, ce sont ceux-là qui sont au niveau de l'exécutif. C'est à nous de faire, je veux dire, c'est à eux de faire appliquer les lois. Donc au niveau de l'Assemblée nationale, c'est vrai qu'on peut y avoir des belles lois, on peut y avoir des belles réformes, mais si au niveau du gouvernement, rien n'est fait, ben, ça va être compliqué. Donc, c'est normal comme ça. Vous allez aux États-Unis, vous allez en France, il y a des hommes qui vous diront « Je n'ai jamais rêvé de devenir député. Je rêve de devenir ministre, Premier ministre ou président de la République. » Le problème, c'est ça, au fait. Donc, mais maintenant, si votre rêve, vous pensez un jour travailler dans l'exécutif, et qu'au niveau de l'exécutif, vous vous rendez compte que le schéma fait que pour être ministre, il faut d'abord être député, ça sera un couloir. Tout le monde ira à l'Assemblée nationale, pas pour servir le peuple, disons, pas pour représenter le peuple, mais pour faire de beaux yeux au nouveau président pour être ministre. C'est pourquoi nous disons qu'il est temps maintenant d'arrêter ces choses, ces histoires. Nous avons proposé aussi, simplement, parce que moi, je ne fais pas que des critiques sans proposition. Je propose aussi. Je dis, est-ce qu'il n'est pas le temps de faire deux choses? La première chose, je le dis en des termes simples pour que les gens comprennent. Faisons en sorte que le député qui va se présenter devant le peuple, soit ce député présente les suppléants. Déjà, au niveau de la base, le député dit, moi, Christian Bossembe, je viens, je suis député, candidat député, mais voici mon suppléant. C'est ma fille, voici ma suppléante, c'est ma fille, ma deuxième suppléante, c'est ma femme. Comme ça, le peuple va applaudir. Le peuple va dire,
Ou alors, que le député ait le courage de présenter le lien qui le lie avec le suppléant. Il faut que l'on sache, comment voulez-vous que le député, premier suppléant, ton frère, deuxième suppléant, ton beau-frère, c'est pas possible, non? Il faudrait que le parti, par contre, que le parti, moi je proposais que le parti envoie des suppléants aux députés. On dit, monsieur, vous êtes député, vous voulez présenter dans quel parti? Les bâtisseurs? Ok, vous êtes député. Ce que nous allons faire, nous vous envoyons 2 suppléants, des membres du parti, des membres actifs du parti. Parce que pour la plupart des cas, les suppléants ne participent même pas aux réunions des partis. Ils ne participent pas, on ne le connaît même pas. Le peuple est surpris d'apprendre que c'est le suppléant de tel qui est maintenant député. Oh, donc quand on parle de Lukunga, j'ai même entendu quelques gens de, je veux dire, d'une circonscription, ils étaient en train de dire en lingala, babi, mais oh, oui, qui babengi ba député à, je prends un exemple, il y a Mwamba, né à Lukunga, moi que tout le monde a bichoté, et fait un monsieur qui leur dit non, mais moi naya de la qui on a, ah, moi naya comme côté ma papa na bango, autant un suppléant. Donc biso topé c'est qui papa na bango voix. Tala papa na bango pesi moi na voix. Et ce papa là ne nous a même pas dit que moi na ngam commis. Vous voyez? Alors, si les suppléants et les suppléantes n'ont jamais concouru dans l'échéance électorale, n'ont jamais fait partie des partis politiques, vous ne trouvez-vous pas que c'est une sorte d'arnaque? Le peuple a été arnaqué. Et tout les gens disent qu'on est méchant. On n'est pas méchant. Non, mais Christian, tu le dis parce que tu n'es pas encore député. Quand tu le seras, tu comprendras. Le problème, le monde ne tourne pas autour des Christians. Le monde devrait tourner autour des principes. Parlons principes, ne parlons pas des individus, ça va nous retarder. Parlons des principes. Donc, le vrai problème avec les députés, c'était celui-là et rien d'autre. Si un député, il est tellement excellent dans ce qu'il fait, bon, on veut le prendre au niveau du gouvernement, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que les députés ne devraient pas faire ce qu'ils sont en train de faire maintenant. En train, littéralement, de courir pour des postes et menacer même. Ceux qui dans une poste étaient Tokobima, Toko requalifié. Moi, je leur ai dit, vous requalifiez la majorité, on la dissout. C'est tout simplement ça. Comme ça, vous rentrez à la base et on va tous aux élections. Alors, donc, voilà un peu ce que j'allais dire. Mais voici les vrais problèmes. Aujourd'hui, je vous ai amené un dossier. Mes frères, ce document, il est tout simplement scandaleux. Pourquoi je dis scandaleux? Parce que tout le bruit que nous faisons, tout ce que nous racontons, tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, rien ne sera fait. Nos entreprises publiques qui ont été transformées en établissement commercial, en entreprise commerciale, ainsi de suite, en 2007-2008, lors de la transformation des entreprises publiques, nous avons connu des problèmes. Ce mimétisme qu'on a voulu faire nous a coûté, mais alors coûté. Je vous explique. J'entends les gens dire « Fachia Bongisamboka, Fachia Saraboy ». Quand on disait à l'époque que le paradigme de Kabila était un grand piège pour l'actuel président de la République. Vos entreprises sont surendettées. Endettées jusqu'au cou. Et du moment où vos entreprises sont endettées, vous commettez, si pas l'imprudence, l'erreur de transformer ça en entreprise commerciale. Ça permet quoi, au fait, en réalité? Ça veut dire que vous ouvrez la porte à tous les actionnaires. C'est-à-dire que les gens peuvent venir acheter des actions dans une entreprise. Parce que c'est une entreprise commerciale. Donc les actionnaires peuvent venir. Alors si les entrepreneurs viennent, c'est-à-dire les investisseurs, ils viennent dans une entreprise comme la RVA ou comme, je ne sais pas moi, la Sonas, comme n'importe quelle entreprise. Vous avez déjà la charge. Il y a 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Dites-moi quel est cet investisseur sérieux qui peut mettre son argent dans une histoire et que celui qui saisit, lui, il perd en même temps. Et ils ont accumulé des dettes comme ça de façon impunie et ça n'a gêné personne. Nous commençons au début. Nous sommes dans une situation où Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir. Il amène tous ces gens. Vous savez, dans ses bagages, c'est le Rwandais, c'est tout ça. Il amène. On ne questionne pas l'expérience, on ne questionne pas la méritocratie, on ne questionne rien du tout. Tout ce que l'on fait, on récompense ceux qui ont lutté. On le place là où on voulait le placer, sans tenir compte de la précarité lancée des entreprises publiques. Mais on y va quand même.
Joseph Kabila arrive, mais alors là, c'est le sacre de la médiocrité, en fait. On va amener n'importe qui, on va le placer n'importe où. Nous allons aller comme ça. Nous sommes pendant la période de 2000, je veux dire 2001, 2002, 2003. Le Congo est divisé. À l'est, là-bas, vous avez Robert-Roi, vous avez le RCD, et puis du côté, dans l'autre côté, vous avez côté Kisangani, tout ça, un peu de l'Équateur, vous avez Jean-Pierre Bemba, qui lui est accompagné par le Burundais. Non, par les Ougandais. Et vous avez d'ici, d'une manière bizarre, ici au Congo, vous avez les anciens rebelles, Kabila et les autres, les anciens rebelles. Donc tous, ils forment ce qu'on appelle le groupe de belligérance, ainsi de suite. Bandeko wana na ba entreprise na bango na ba province bakabola ki yango. Et comment qui ya bango. Neti par exemple, par exemple Sonas, il y a Kivu et là qui y a direction générale na bango, géré par bango. Onatra, office de route, bref, RVA, il y a bango. Maintenant, qu'est-ce qui se passe exactement? Ce qui va foutre batuté, problème dans la société. Patrimoine de la société koteka kokaba kosala concession babilo comme mbongo ya mbongo ya recette kosala na effort de guerre. Vous connaissez comment les choses se sont passées parce que toutes les entreprises n'ont pas connu le même problème. Mais au moins toutes les entreprises ont eu la même problématique. Il y a des problématiques, il y a mauvaise gouvernance, il y a des entreprises en agnos. Je ne voudrais pas vous citer les noms de beaucoup d'entreprises en même temps, mais parlons par exemple du cas de la RVA, Nakaya Onatra, Topé Nakaya, il y a des entreprises, on prendra peut-être SCTP et tout ça. Vous allez vous rendre compte que en ce qui concerne par exemple le RVA, bateau badalaki na Kisangani, la partie où on a Kisangani, batapa comme ça près de 5 ans. Je ne suis pas très fort en calcul pour convertir ça en termes de mois. Mais ces gens ont fait pratiquement 5 ans dans cette histoire. On va dire 3, 4 ans et tout. On va dire ça comme ça. Bateau badalaki payé. Lorsque les gens ne sont pas payés, lorsque les gens ne sont pas encadrés, lorsque l'entreprise connaît des problèmes, déjà à niveau, lorsque, au Sangisango, je veux dire en 2007, 2008, Sangisango, bomoko ekoti, problème de sili, batona nyoso, baya kozala ensemble. Tant que baya kozala ensemble, ça veut dire quoi en termes clairs? Ça veut dire qu'en termes clairs, le pouvoir central endosse la responsabilité wana nyoso. Non seulement il va payer, mais aussi il y a des agents. Parce que les gens parlent du brassage. Au brassage, c'est seulement qui est armée. Mais le brassage n'a pas été fait qu'au niveau de l'armée. Le brassage a été fait aussi au niveau personnel. Ça veut dire, une entreprise qui avait 1500 personnes, ou 2000 à la limite, pour un pays Mobimba, Babaxel, il y a 3000 personnes. Nous sommes Babaxel, il y a 2500. Nous sommes Babaxel, il y a 4000. Nous sommes Babaxel, il y a 5000. Alors, je vous pose une question. Si une entreprise, vous comprenez que je n'entre pas dans les détails parce que les détails c'est technique, et toutes les entreprises vont démonter. Je vous parle de façon, il y a l'icolo. Je vous prends un exemple. Congo Buzz, qui est notre entreprise, engage par exemple 18 personnes, a une capacité d'engager 18 personnes. Pourquoi? Parce que le besoin de Congo Buzz en termes de profession, en termes de main-d'œuvre, était à 18 personnes. Et aussi, je veux dire, qu'au foot, la rémunération est d'appel dire qu'on a 18 personnes. Donc on se limite là, non? 18. Mais maintenant, si vous me demandez, Nabakisa, 100 personnes, le colo a 18 ans dans un déjà, ça veut dire qu'on a créé des agents de trou. Mais ces agents-là doivent être payés, ces agents-là doivent coûter au trésor de l'entreprise. Si vous avez tout dans Motuna, Mbongo wana ya kufuta bato baoti likolo et kouta wapi. Boko qui peut comme ça bangote ke ba bima. Parce que ceux qui peuvent bimisi bato wana ba bima, vous avez des problèmes. Imaginons le lot Onatra, Tolanda qui a M. Gabin, Bazaka a besoin par exemple de 3000 personnes. Mais le lot Baza 20 000, c'est un exemple. Le lot Baza 20 000. Alors dites-moi un peu, Baza 20 000. Et l'État, c'est-à-dire l'entreprise doit payer les 20 000 personnes. Mais vous, comment vous vous attendez à un résultat? Je me pose la question, comment vous vous attendez à un résultat? Ce qui est OK dans la douane, c'est la même chose. Un poste pour 5 personnes. En réalité, 5 personnes ne pouvaient jouer qu'un seul rôle. Yamoutoumoko. Mais parce que ces gens-là viennent des partis politiques, parce qu'ils viennent des copains, parce qu'ils viennent des cousines, ce que moi j'ai appelé la copinocratie instaurée, mais vous voulez que ça fasse quoi exactement? Ça veut dire qu'il y a la lourdeur. Au côté onatra, douane, na RVA, au côté belé l'aéroport, au côté mais bateau tout ça la ligne.
eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils sont nombreux. Et qu'ils pèsent déjà à l'entreprise. Ils pèsent dans l'entreprise. Ils bouffent l'argent pour ne pas vraiment travailler. Ce qui est bon, écoutez, tout ça, la makambo bien. Tout remercier, parce que l'entreprise n'a besoin que de 200 personnes. Mais tout ça, on a 1200 personnes. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité, bon, on a besoin de 1000 personnes au Balongwa? Comme ça, bon, il y a 1000 personnes, on a aidé à améliorer les conditions, il y a tout bazar. Parce que je me pose la question. Ça vous fait quoi que $20, $20, $20 pour un travail bâclé et un travail pas bien fait? Na place que dans la 200 personnes, $200, $300. Non, mais quand on ils ont impacté le rendement est impacté par le traitement. Lorsque quelqu'un n'est pas bien payé, comment voulez-vous qu'il rende un travail important? Alors ça, la montée. Tout créer une entreprise, dans quatre entreprises, il y a l'État. Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Or, si aujourd'hui on prend une décision courageuse, voilà, beaucoup plus compliqué. Même le président Félix Tshisekedi, il connaît toute cette problématique. Mais maintenant, c'est à lui de décider. Est-ce que je prends des décisions graves? Parce que imaginez que le chef de l'État dise, tu as une décision, tu dois assainir l'entreprise publique, nous sommes à l'État. Bateau nous sommes inactif, tu as bateau nous sommes d'importance, tu as réduire. Le jour où le chef de l'État fait ça, ben vous avez une grève terrible. Vous avez une grève pas possible. Or, c'est salutaire. C'est pour le bien du pays. Mais les mêmes personnes vont être instrumentalisées. Et vous allez voir, même les opposants ne vont pas s'accorder sur la question. Les opposants vont dire, Félix Angoukoutoye, les gens ne comprendront pas que des gens qui travaillent dans les mauvaises conditions, ils n'étaient pas dans les... Ils n'étaient pas couverts. L'entreprise en pâtissait. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà la différence entre un homme d'État et puis un politicien. L'homme d'État prend des décisions qui font parfois mal. Il dit non, on va aller comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut aller méthodiquement. Oui, mais après, vous pouvez aller par exemple, Batobaza 1000. Boboni Kolongola, 300. Bozolo 200 personnes, Bolongoli non. Batikali 800. Bobundi, Bolongoli. Mais parce que c'est comique que DG, ministre à portefeuille sur Gaï, Atali Oaé, dans l'entreprise publique, il y a 700 personnes. Encore hier, dans ta partie. Atali côté, dans la partie politique. Atali, ok. IDPS, il y a 80 personnes. MLC, il y a 50 personnes. Lui-même, il dit c'est des 200 personnes. Alors, on va dire côté de Bango. 200 personnes, on a 10 personnes qui n'ont aucune expérience en Onatra, aucune connaissance en Onatra. Allez vous débrouiller là-bas. Atini bateau, nana RVA, des gens qui n'ont aucune notion d'aviation, aucune notion d'administration. Mais batini avec une lettre en disant au DG, Baza Batouya chef. Mais comment on va évoluer? Comment on va faire avancer les choses si nous allons dans ces conditions-là? C'est pourquoi nous disons que pour refaire la situation économique, nous devons d'abord regarder la viabilité de ce que nous appelons des entreprises de l'État. Il faut d'abord regarder la viabilité. Dans ce document, on me parle de société, n'a pas dette fiscale, mais vous n'avez aucune idée. Je vous prends un exemple. La RVA a une dette fiscale de 40 856 942 $. Sakima, 3 millions. Jekamine, 155 millions. Alors, ce qui m'étonne, c'est que aucune punition, aucune interpellation, ce n'est pas leur problème. Mais vous allez voir des hommes et des femmes diriger ces entreprises pendant 5 ans, pendant 7 ans, pendant 10 ans, et ils ne s'en plaignent pas. Hein. Ce n'est pas leur affaire. Ils ont un problème de Bangote. SCTP, 29 millions. CVM, 5 millions. Congo Airways, 6 millions. Sodimico, 7 millions. Sonas, 5 millions. Régie des eaux, 110 millions. Snell, 137 millions. Et puis, Sonal, dans Kobil, 11 millions. Bon, dites-moi, comment voulez-vous une entreprise qui a déjà une dette, il y a 40 millions de dollars, à attirer bateau verrier? Vous allez me croire que ça ne va être pas possible. Alors, soit nous sommes dans des incantations, soit on est dans la pratique. Parce que vous ne pouvez pas prétendre développer un pays dans la condition, il y a modèle. Alors, comment on règle la question? Ça, c'est une question que les scientifiques, je veux dire les économistes, et les autres devraient finalement s'approprier. Comment on fait pour alléger ma tâche? Parce que tout ce qui va foutre dans une entité spécialisée,
faut on a DGI, faut on a ONEM, faut on a entreprise de Sengeli, na caisse nationale, faut ba bon na bangoana. Non seulement qu'il n'y aura plus de grèves dans l'entreprise, mais on n'aura pas de grognes, on n'aura pas de problèmes, on n'aura pas... Et ça peut même influencer à flux monnaie et à budget. Et avant de terminer ce débat, ou cette petite réflexion qui mérite d'être enrichie, parce que je dois le dire que ce sujet, il est important, parce que ça touche les entreprises publiques ou les sociétés commerciales transformées aujourd'hui. Je considère que nous avons des raisons à changer Makambebele. Il faut qu'on définisse un modèle, le vrai modèle économique et puis le vrai modèle de gouvernance des sociétés ou commerciales. Il faudrait que l'État se pose des questions de ce qu'il veut en réalité. Est-ce qu'il veut continuer à exercer sa pression sur les entités déjà transformées? Est-ce qu'il veut continuer à garder les mêmes monopoles qu'il avait quand c'était encore des entreprises publiques? Parce que quand vous êtes une entreprise publique et vous devenez une société commerciale, vous n'avez plus le même régime. Vous ne pouvez plus fonctionner de la même manière. Alors il faut une intelligence, vraiment, une intelligence, une assiduité. Il faut tenir compte sur des subtilités pour ne pas tomber dans à travers un Kalawana. Vous ne pouvez pas garder la même formule qui vous a fait échouer et garder la même formule en espérant gagner. Ce n'est pas possible. C'est à vous de décider de ce que vous voulez en réalité. On échoue, on ne gagne qu'en changeant de formule. Et on échoue comme maintenant les anciennes formules qui avaient déjà échoué. Il n'y a pas magie, il n'y a pas sorcier dedans. C'est à l'État de décider. Comme on dit que nous sommes dans une nouvelle administration, alors en ce moment-là, il faudrait interroger Babilo Kouana. Parce que je crains que situation où il est VA. Vous avez tous vu un monsieur Bilengue, qu'on a condamné à 20 ans de prison. C'est bien de condamner les gens à 20 ans de prison. Mais lorsqu'on retrouve les mêmes erreurs, le même motif pour lequel Bakangeli, M. Bilengue, ce sont les mêmes réalités qui se passent dans toutes les entreprises de l'État et qu'il y a des gens qui ne sont pas toujours arrêtés, alors on se pose des questions. Pourquoi fixation de Motomoko? Moi, je ne suis pas pour un individu ou contre un autre individu. Je suis sur Nada pour ma principe. Je suis en train de dire que tous les lions soient traités comme des lions et que toutes les antilopes soient traitées comme toutes les antilopes. Il ne faudrait pas que Batomoko, pour les mêmes péchés, va la condamner avec vraiment sévérité et en fermeté et que d'autres va bénéficier de la clémence pour comprendre souti. Parce que l'arrêt de la cour, l'arrêt qui condamne M. Bilengue, je l'ai lu moi, je continue à le lire même. Je suis en train de me poser des questions sur vraiment les termes qui sont employés là-bas. Peut-être un autre jour, je viendrai vous le dire. Voilà pourquoi je suis en train de dire, il est temps de regarder. Il est temps véritablement de regarder. Moi, je commence même à me poser des questions sur le fonctionnement de ce qu'on appelle un état de droit. Nous avons beau crier état de droit. État de droit ne veut pas dire état d'arrestation. État de droit ne veut pas dire remplir les prisons. Ce n'est pas ça l'état de droit. État de droit, c'est le respect de la procédure. État de droit, ce n'est pas un état où on invente des infractions pour faire plaisir à qui que ce soit. J'ai comme l'impression que nous risquons de partir d'un état de droit, d'un état de marketing de droit. Le droit n'a pas besoin du marketing. L'État a juste besoin de l'application de la norme. Il faudrait que la procédure soit suivie convenablement. Mais si nous sommes d'accord de ce que nous avons maintenant, ok, allons-y. Mais en même temps, il y a aussi des problèmes, comme je l'ai dit. On dit que tout le baka et portera toujours des fruits nango plus tard. Tout le baki boye. Et ça bien été que tous les juristes au Baouti dans l'université à droit, comme magistrat, sont passés par des spécialisations. Moi, j'ai fait mes études à l'université, à Unikin. J'ai des collègues avec qui on a étudié. Yannick Lomangue Bakoto, c'est un garçon pertinent en matière fiscale. Et moi, je ne suis peut-être pas aussi pertinent en matière fiscale. Lui, il peut avoir des difficultés sur des questions de droit privé, judiciaire. Il peut avoir des difficultés sur le droit public. Il peut avoir des difficultés parce qu'il a de la facilité. Alors maintenant, ce qui est Christian Bossembe, moi qui déjà traîne des difficultés en matière fiscale, n'a commis procureur. Je suis devant une affaire fiscale. Dites-moi comment je fais. Parce que je n'ai pas appris ça. Comment je fais? Comme on est dans un pays, on simplifie tout, on dit voilà pourquoi sous d'autres cieux, ma spécialité on est allé. Il y a des magistrats qui ne connaissent que des questions fiscales. C'est-à-dire, déjà dans un procès, lorsque un juge ou un procureur confond une entreprise publique et une société commerciale, alors il y a déjà des problèmes. Quand
déjà on ne comprend plus qu'on est dans quelle forme de société, mais alors on ne comprend plus rien. Moutou avant magistrat. Ma question est à Ouada. Il est encore dans l'ancien temps en train de... Mais on va condamner des gens pour rien. C'est vrai. Pour la cosmétique, vous allez bien. C'est bien. On a arrêté un DG, on a arrêté un dame, on a arrêté un DIRCAP. C'est bien. Pour la consommation extérieure. Mais est-ce que ça ne fait pas mal à notre droit? Est-ce que ça ne fait pas mal à notre état de droit? Les gens ont cru que état de droit voulait dire arrestation de tous les kabylistes. C'est ça ce que les gens pensaient. Mais attention, le droit loge dans la nuance. Le droit devient orphelin lorsque la procédure est torturée. Messieurs et dames, considérez ici que nous avons un besoin de refaire ce pays. Il faut le refaire. Il faut le refaire, mais alors entièrement. Sinon, la prison sera remplie des innocents qui n'ont pas d'appartenance familiale, qui n'ont pas d'appartenance tribale. Et nos institutions seront remplies par des criminels qui ont des acquaintances politiques. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso biloko ya wanalini yo congolais. Olingine kola yo asalisa yo te. Pona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo babo ya elei. Poko babondela yo balobi bio Africa Union. Et donc t'es qu'à tout à na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia nini. Nekola yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Yo mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya motu ya mokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya solo. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba konde ya dino kalinyo. Kolia na abeti. Chongo na yo. Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone au Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, nani azali awa? Tomato eza boni. Awa natie 500 francs. Oyo kuna 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chérie, tu as fini avec ton travail? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Bisous. Bye. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'1 année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire réparer gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela est fait par l'un des fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et Okapi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable, défiant toute concurrence. Debout Congolais, unis par le sang, unis